Claire? Claire? Oui, excusez-moi. Claire m'avait demandé d'être là pour vous dire bonjour. Eh bien, nous voilà, n'est-ce pas Claire? Oui, tout à fait. Et alors, bonjour. Nous sommes ici car l'Institut culturel italien nous a invités pour vous parler encore une fois de l'environnement. Il y aura entre le 1er et le 12 novembre la grande conférence qui s'appelle la COP26 pour parler de l'environnement et du climat. Et donc, j'ai choisi moi-même de vous parler des arbres qui sont très très importants pour tout l'équilibre de l'environnement. Mais pour faire cela, comme d'habitude, j'ai quand même regardé un petit peu au passé et je me suis souvenue d'un lieu magique que j'ai pu visiter à Rome, la villa de Livia Drusilla. Livia Drusilla était une femme redoutable. Elle a vécu il y a plus de 2000 ans et c'était la femme de l'empereur Auguste. On avait construit pour elle cette villa incroyable qui a une pièce entièrement peinte avec des fresques formidables qui représentent des arbres, de la végétation. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, elle a été faite pour être cachée sans fenêtre. Et quand tu es à l'intérieur, à 360 degrés, il y a de la végétation. Et le ciel bleu. C'est très bizarre. Et en plus, la végétation, elle est fleurie, même si les plantes sont supposées fleurir en différents moments de l'année. Mais là, tout est en même temps. Un peu comme ça devait être montré par l'époque d'Auguste. Car à cette époque, Auguste voulait montrer que tout allait bien, que tout était merveilleux et tout fleurissait, et il était riche et tout allait bien dans son empire. Voilà, ce jardin représente un petit peu le jardin idéal de l'époque d'Auguste. Et le lieu, en fait, cette pièce avec les fresques n'est plus dans la villa de Livia Drusilla qui est aux portes de Rome, à Prima Porta, mais pour des raisons de sécurité, car on avait peur qu'avec des bombardements dus à la guerre, ça pouvait s'écrouler, on a transféré toutes les fresques au musée romain de Palazzo Massimo. Je vous invite d'aller le visiter. Et c'est un peu magique. Et d'ailleurs, une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que quand on est à l'intérieur et on regarde ces plantes, on a presque la sensation qu'elles bougent, comme s'il y avait eu un petit coup d'air. C'est un peu magique. Il y a des arbres, bien évidemment. Il y a aussi des petites barrières. Mais voir ces barrières en bas, ça m'a fait réfléchir au fait que même si on construit des petits murets, les arbres en dessous communiquent entre eux. Eh ben oui. Vous savez que les arbres, en fait, communiquent via leurs racines. Et non seulement via leurs racines, aussi via les champignons. Il y en a énormément et ils sont cachés dans toute la surface d'une forêt, par exemple. Même si on ne les voit pas, ce n'est pas seulement les gros champignons auxquels on est habitué. Et ils s'échangent des informations, les arbres. Ils s'entraident, c'est un réseau de solidarité. À travers des études, on a même découvert que les arbres ont des arbres mères et des arbres nourrissons et que les arbres mamans nourrissent leurs petits. Les racines d'un arbre peuvent arriver à couvrir 4 fois l'envergure d'un arbre pour leur dimension. C'est énorme. Avec l'air d'ailleurs, on vous a ramené ça de la forêt. Regardez. On dirait un arbre, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas un arbre, mais c'est des racines. Elles sont énormes par rapport à la plante. Ben oui, ça va peut-être nous inspirer. D'ailleurs, on va se mettre au travail. N'est-ce pas, Claire? Oui? Ok, tiens, tu tiens ça alors? Oui, ça marche. Bon, au travail, tous ensemble. Pour commencer notre activité, nous allons utiliser une feuille blanche. J'ai mis des feuilles en dessous. Bon, elle est un peu sale, mais c'est pas grave, pour éviter que ça puisse prendre les traces de bois d'en dessous. Je vais tirer une ligne toute légère à plus ou moins 1/3 de la feuille. Ensuite, je prends un bleu clair du côté plat et je trace un petit peu de salissure au niveau de la ligne de l'horizon, mais très légère.
Et je mets plutôt du bleu dans la partie haute de ce dessin. Et je fais des petits ronds. C'est très important de faire les petits ronds et de ne pas faire avec toute la main. On peut aussi faire une petite trace comme ça. Ça va faire comme une espèce de nuage. Très bien. Et maintenant, je vais prendre une couleur genre marron clair et je vais la mettre ici pour déterminer la ligne du sol. Je vais prendre un bleu un peu foncé et je vais rajouter un petit peu de bleu foncé ici. Je vais continuer avec le marron, mais en mettant plutôt un marron plus clair. Non, c'est le même ça, c'est ça, différent. Et encore plus clair. Je peux même mettre un peu de jaune. Je reprends le marron. En fait, le beige, c'est plutôt un beige. Et je mets le marron comme au début. Et là, je rajoute peut-être un peu de bleu. Oui, je n'appuie pas très fort. Et là, je commence à faire des petits ronds. Et en correspondance de l'horizon, je vais tout droit, je suis l'horizon. Je rajoute un petit peu de bleu là, sur le marron. Voilà. Super. Maintenant, mon fond est prêt. Une fois que le fond est prêt, j'ai enlevé un petit peu de poussière. J'ai préparé une machine de café. Oui, vraiment l'italienne. Et je verse le café dans un pot. Si vous n'avez pas une machine comme ça pour faire le café ne sera pas suffisamment fort. Donc, vous devrez plutôt travailler avec de l'encre de terre de Sienne, par exemple. J'ai préparé aussi un petit pot d'encre de Chine, justement. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je prends donc mon petit pinceau et je vais dessiner un arbre. Pas très grand, hein, tout petit. Mais qui sera l'arbre mère. Avec des branches, vous voyez, je le fais tout irrégulier. Il n'est pas tout droit, il est un peu irrégulier, avec des petites branches qui ressortent. Voilà. Et j'en fais un autre. Peut-être ça, on va faire que c'est l'arbre nourrisson. Et là, je vais faire l'arbre mère, un peu plus grand. Très bien. À partir de là, je vais maintenant dessiner ses racines, leurs racines, parce qu'on a dit qu'elles s'entrelacent. Donc, je vais commencer par un petit peu les racines de l'arbre mère. Et je vais rajouter une goutte d'encre de Chine. Regardez, c'est hyper puissant l'encre de Chine. On en met juste une goutte et tout devient noir. Je rajoute du café. Beaucoup de café, beaucoup de liquide. Voilà. À partir de là, je vais retourner le dessin et je vais souffler avec ma paille.
mais sans mettre la paille toute droite, plutôt comme ça, en horizontal. J'y vais, c'est parti. Je dois en rajouter parce que je veux que les racines soient énormes. Un petit peu de noir. Voilà. Là, là et là. Très bien. Il y a une petite goutte qui est tombée là. Nous allons maintenant nous concentrer sur le petit arbre. Je vais prendre le café, j'en rajoute. Oh, le pinceau, il y a encore le noir. Ah, pardon, je dois prendre le marron. Voilà, lui aussi, il a des bonnes racines. Et je mets beaucoup de liquide. Je reprends la paille et c'est reparti. Si j'ai envie, je peux aussi faire des petites liaisons entre les parties, vous voyez, comme ça, comme parfois ça peut arriver, comme des filaments entre les racines. Un peu comme ça, comme si c'était en train de pendre. C'est fait. Maintenant que le dessin a séché, je vais m'occuper des feuilles des arbres. Je prends donc mon pastel vert foncé, et je vais juste donner un petit peu de volume, comme ça, un feuillage que je pose sur la partie haute des branches. Et après, je reste un peu plus légère quand je vais vers l'extérieur. Voilà. Je mets un petit peu d'herbe comme ça, quelques petits coups. Et je peux aussi mettre un petit peu de bleu. C'est du violet, ça. Je vais mettre du bleu, pas du violet. Juste pour foncer la partie basse des arbres, je vais mettre un petit peu de bleu. Nous avons terminé notre activité. C'était super. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ça, c'est le travail fini. Regardez ces racines, elles sont incroyables. Mais effectivement, il faut vraiment prendre exemple des arbres qui sont solidaires entre eux et s'entraident. J'espère que tous les représentants des pays à la conférence de la COP26 feront de même, ainsi que vous. Mais vous êtes sûrement ceux qui vont faire plein de choses pour notre planète. Je vous fais confiance, comme toujours. Je vous dis donc au revoir. Et Claire est avec moi, bien évidemment, n'est-ce pas Claire? Oui, oui. Alors on vous dit au revoir ensemble et à la prochaine fois. Merci beaucoup.